Il reste plusieurs thèmes que j'aurais voulu creuser. L'importance des rituels, la force de l'humilité, la puissance de la gratitude, et aussi la question de la liberté. Mais arrive le moment de conclure. Provisoirement peut-être. Ce système est en train de mourir, mais pour la renaissance d'autre chose, qui est déjà en train de naître, qui est en train d'émerger. C'est toutes ces formidables initiatives du mouvement de la transition, toutes ces dynamiques de résilience au niveau local, toutes ces nouvelles formes de solidarité, toute cette inventivité de nouvelles manières de vivre et d'être avec les autres, avec la terre, avec les autres qu'humains, etc. L'effondrement, pour moi, c'est un passage où l'illusion de la matière s'écroule, enfin, tu vois, et on redécouvre nos propres capacités à être des êtres comme tous les autres qui n'ont pas besoin d'exploiter les autres pour vivre, en fait. J'ai cette confiance de la vie retrouvera des formes, la vie va bouger, et c'est très juste que ça se passe comme ça, parce que notre organisation actuelle a donné ce qu'elle avait à donner, et voilà, c'était merci qu'elle ait fait ça, et puis maintenant, il est temps de passer à autre chose. Enfin, voilà, écoute, c'est un processus d'évolution, j'essaye de ne pas avoir de jugement là-dessus, je me dis, voilà, l'humanité devait traverser ça, elle l'a traversé. Et quand je dis ça, je veux surtout pas réduire tout ça à c'est génial l'effondrement, parce que non, c'est pas génial l'effondrement, c'est aussi terrible, ou ce qui va se passer est aussi terrible, et il y a plein d'aspects de ce qui va se passer que j'ai pas envie de vivre, quoi. Je n'ai pas envie. La catastrophe, je crois que ça fait partie peut-être de la nature humaine, c'est qu'il faut qu'ils sentent le feu pour commencer à bouger. L'an 40, Churchill, il arrive au pouvoir au cœur de la catastrophe. Et il ne va pas éviter la catastrophe. La Seconde Guerre mondiale va être une catastrophe intégrale. Et en même temps, si on n'avait pas fait cette résistance face au cauchemar éveillé des nazis et en payé le prix, eh bien, on serait aujourd'hui tous des nazis. Et donc, le peu de civilisation qui reste à l'être humain aurait sans doute été effacé de la surface de la Terre. Donc, même au cœur de la catastrophe, il faut réagir. Et c'est peut-être à ce moment-là, par excellence, qu'il faut réagir. Et réagir ensemble, parce qu'on n'a pas le choix. Donc on n'est pas du tout en train de parler d'un avenir bisounours. On est en train de montrer que il faut changer de conscience, il faut aller vers des forces de vie, que ça passe par le collectif, que le collectif il se soude avec des mécanismes bien précis, que c'est pas juste comme ça avec le bon vouloir ou un peu d'intuition, que c'est compliqué, qu'il va y avoir du travail, qu'il va y avoir, comme disait Churchill, du sang et des larmes quand il promettait à son peuple. Voilà, c'est pas juste on va vers la victoire, c'est que on va passer par des moments difficiles. Comment on traverse ces moments difficiles? Voilà, c'est la spiritualité et tout ça. Mais la vie, c'est des moments difficiles aussi. Donc. Toutes ces réflexions sur l'intériorité, la spiritualité peuvent nourrir le combat écologique, mais il ne faut pas non plus que ça débouche sur un nombrilisme où on se regarde beaucoup le nombril et on ne passe pas suffisamment à l'action. L'action peut nous faire travailler intérieurement et le travail intérieur peut nous mener à l'action. Par contre, à certains moments, le travail intérieur peut nous couper complètement de l'action et donc je pense qu'il y a aussi une espèce d'attention à avoir sur le fait qu'à un moment, peut-être il est temps de revenir, de replonger. Et l'action militante peut aussi nous déconnecter complètement de nous-mêmes. Peut-être que les militants, ça leur ferait du bien de faire plus d'éco-psychologie et d'éco-spiritualité. Mais ceux qui sont à fond dans l'éco-psychologie et l'éco-spiritualité, il ferait bien de prendre leur carte de membre et d'aller s'asseoir sur les ponts et se prendre du gaz lacrymogène plein la gueule. Ça va pas être facile et on va tous en baver. Et ça va demander sans doute un retour à une certaine frugalité, comme on le découvre naturellement avec la pandémie du Covid qui nous confine, donc on en est capable. Mais je pense que si on sent qu'on fait ce qui est juste, il y aura de la joie. J'ai une intuition de fond que quelque part, et je ne sais pas si j'en serai, mais quelque chose de plus beau que ce que finalement on vit collectivement aujourd'hui va advenir par la suite, une fois que peut-être une phase plus noire sera traversée.
un accouchement, c'est une souffrance pour beaucoup de personnes. Mais ça vaut le coup. Il y a quelque chose de... C'est pas facile, il faut y passer, c'est comme tous les rituels de passage. C'est vraiment... On fait tout pour ne pas y aller. Mais une fois qu'on est dedans, on y est, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Et puis quand on est sorti, quand on est passé de l'autre côté de ça, ça semble juste un soulagement, ça semble juste être normal, ça semble être adapté à qui on est devenu. Donc c'est ce passage-là qui est un peu délicat. Le tout est d'organiser et d'essayer de limiter le plus les dégâts. Autrement dit, que l'accouchement d'un autre monde se fasse de la manière la moins douloureuse possible pour l'humanité et pour la nature. Et ça, c'est quand même pas garanti. Hein. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que la fameuse métanoïa qui est en cours, elle est en cours dans une partie de la société, est-ce qu'elle va devenir suffisamment puissante pour que l'on change avant de connaître les effondrements les plus importants, ou est-ce qu'au contraire, ce sont les effondrements importants qui vont faire que ce qui n'est que marginal va changer d'échelle? Je ne le sais pas, et personne ne le sait. Les épreuves qui nous attendent, mais qui sont déjà là aujourd'hui, sont une chance, certainement, de vivre davantage et avec plus de vérité l'Évangile. Donc, quand tu dis le christianisme n'existe pas encore, c'est vrai. Nous ne sommes pas encore vraiment chrétiens. Et nous avons encore à découvrir ce que ça signifie vraiment de marcher à la suite du Christ. As they say, experience is one of the best teachers. People might have a better view of the problem when they experience the pain and the suffering. But again, I do not wish that to befall on anyone. I'd rather see how people embrace the answers because of love and not because of suffering. J'ai une intense gratitude pour celles et ceux qui m'ont confié leurs paroles et validé l'usage que j'en ai fait. Merci aussi aux arbres qui marchent autour des nuillères. Derrière chez moi, dans le bois de la Houssière, le grand bois commun, le bois des Rocs, sur les berges de la Seine ou autour de l'abbaye d'Orval. Merci à vous qui m'avez suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à écouter et réécouter ces propos et à les partager autour de vous. Je peux vous dire qu'on ne s'en lasse pas. Il nous parle différemment à chaque fois.